ma chaîne. Voici un tirage pour les taureaux pour l'année 2022. Taureau, signe de terre. 2022, une année de mouvement. Donc pour les taureaux, je pense qu'ils peuvent concrétiser pas mal de choses. Pourquoi pas des investissements ancrés dans la matière. Faites des changements bénéfiques pour vous. C'est vraiment une année de changement, de mouvement, de transformation, de transmutation qu'on peut vraiment intégrer dans la matière. Donc là, je vous ai mis hiver, donc janvier, février, mars, printemps, été et automne. Automne, fin de l'année. Voilà, octobre, novembre, décembre. Alors, je vais tirer les cartes et je vous le dirai après. Donc, en hiver, au printemps, je vais mettre celle-là. Sur l'été et en automne. Je garde les cartes de côté si j'en ai encore besoin. Je vais les rebattre un petit coup et je vous les au cas où si j'en ai besoin encore pour le tirage. Alors, sur janvier, février, mars. Alors, ça, c'est un conjoint, on va dire une conjointe aussi. Hein, c'est un jeu général qui permet de faire des prédictions assez globales suivant les saisons. C'est un jeu qui a l'avantage de tracer les grandes lignes et aussi de mettre des dates, un petit peu des saisons, parce qu'en voyant, c'est difficile de dater les choses. Donc, avec ce jeu, on a la possibilité de faire ce genre de tirage. Donc, vous prenez les choses en main, janvier, février, mars. Des vacances, du repos. Vous ne serez pas fatigué parce que vous allez vous reposer. Voilà, vous avez compris que les énergies d'hiver, ce sont des énergies où c'est là où on se repose le plus en fait. Un petit peu de jalousie dans l'air. Vous pouvez être jaloux voilà, de certains ou certaines ou des personnes qui s'approchent de votre partenaire ou voilà. Pas trop fatigué, un petit peu normal sur l'hiver, un petit peu de fatigue. Alors là, vol et perte sur des papiers. Donc, on peut vous conseiller de ne pas trop signer des choses importantes sur l'hiver. Méfiez-vous, faites attention, restez vigilant. Là, cette carte, c'est vol, perte. Ça peut être aussi payer des amendes ou des impôts, j'en sais rien, enfin, des choses comme ça, des papiers à faire avec perte d'argent. Donc c'est pas vraiment la bonne période pour la concrétiser dans la matière, pour signer des contrats, des choses comme ça. Alors vous ne voulez plus être seul. Alors pour les taureaux célibataires, il y en a marre d'être tout seul. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir une période de séparation un peu obligatoire où ça peut être obligé par le travail mais vous n'avez pas envie d'être seul, vous vous sentez seul. Il peut y avoir aussi des séparations pour certains taureaux que vous avez du mal un petit peu à supporter. En tout cas, on voit l'aridité, la solitude. Ça peut être des moments où vous avez besoin aussi de vous isoler en hiver, de vous reposer en fait. Il y a du repos pour vous. Donc sur l'hiver, une période de repli qui correspond aux énergies de l'hiver où les choses sont comme ça, rentrées à l'intérieur. Et c'est pas vraiment en hiver, on est plus dehors, à l'extérieur, à faire énormément de choses. Mais restez vigilants par rapport à des papiers sur l'hiver. C'est pas vraiment une bonne période pour vous. C'est assez neutre, mais voilà. Je dirais même des fois un petit peu marre, un petit peu des sentiments mitigés, de la jalousie. Sur le printemps, alors force, la santé qui revient, vous avez de la force, de l'énergie, ça peut être des examens médicaux à faire aussi. Vous prenez soin de votre santé. Alors vous pouvez avoir par exemple des enfants ou une femme qui vient vers vous, une jeune fille, mais quelqu'un qui est jeune de caractère, qui sera là au printemps. Et des rentrées d'argent cette fois-ci. Vous économisez, vous mettez de côté de l'argent, ça c'est bien. Je regarde dans les cartes, on va tirer une ou deux cartes. Très rapidement, vous avez votre spiritualité. Mais là, on est vraiment dans le concret, c'est mettre de l'argent de côté, prendre soin de sa santé,
C'est important pour vous. Pas vraiment de votre apparence, mais de votre santé, de votre musculature, des choses concrètes liées à la terre. Donc c'est vraiment les os, les muscles et votre spiritualité. Donc ça peut être aussi un peu de méditation, des prières. Enfin voilà, vous avez un côté spirituel. Mais le corps, la santé et l'esprit et la spiritualité pour vous sur le printemps. Il y a un recentrage qui se fait sur le printemps. En été, très bonne période pour vous. Corne d'abondance, donc d'amour, d'argent, de projets, de la communication. Ça communique et c'est des bonnes nouvelles, très très bonnes nouvelles. C'est des rentrées d'argent. Alors ça peut être lié à votre travail ou à un gain d'argent inespéré, une prime que vous gagnez de l'argent. En tout cas, c'est une période de chance. Alors, vous n'êtes pas du genre trop à vous amuser. On vous invite un petit peu au loisir. Ça peut être la musique aussi. Là, on a le fait de la musique, les concerts, d'écouter de la musique, d'en jouer. Ça peut vous détendre. Alors, des amis pour vous. Sur l'été, des rencontres. Alors, sur le foyer, il y a quand même pas mal de médical, un peu pour tout le monde. Un suivi médical. Alors, rien de grave. Vous avez de la chance, une bonne santé. Peut-être vous avez besoin de papiers médicaux nécessaires ou des petits, ça peut être dentiste, ophtalmo, des choses assez basiques. Sur fin de l'année, automne, du travail pour vous. Petite contrariété professionnelle. Là, vous pouvez signer des contrats avec peut-être des personnes plus âgées autour de vous. Ça peut être vos parents aussi, les grands-parents. Il y a une petite signature de contrat, là c'est possible. Des voyages, des déplacements. On vous encourage à bouger sur l'automne, voire même à voyager. Ça vous apporte la guérison. Ouais, vous avez besoin de bouger un petit peu quand même. Alors, du juridique. Alors, ça peut être, attention, un petit PV. Ça peut être pour certains taureaux le fait de divorcer, séparation, divorce. Mais vous gardez votre jeunesse d'esprit en fait. Alors en tout cas, il y a du mouvement, ça bouge, des petits week-ends, des déplacements, des voyages. Tout ça, c'est bon pour vous. Attention à l'aspect un peu juridique, de ne pas vous prendre un PV ou quelque chose comme ça. Ça peut être une affaire en justice qui se termine bien pour vous aussi. C'est pas forcément toujours négatif. Donc, l'oracle bleu pour vous, pour les taureaux, oracle bleu. On va faire un petit tour d'horizon 2022. Sachez que je propose des jeux plus individualisés. Je propose plusieurs jeux. Pendant une consultation, je réponds à vos questions. Et je choisis les jeux en fonction. Ça peut être dans tous les domaines, argent, amour, santé, la spiritualité, voire même les vies antérieures. Enfin, je fais pas mal de choses avec les cartes et au pendule aussi. Je travaille avec le pendule pour les questions précises. Alors, pour le taureau 2022, donc là, ce sont quand même des petits jeux que je vous fais, des grandes lignes. Vous prenez ou vous prenez pas. Alors, il y a le côté père, patriarche, le côté solide, quelqu'un qui vous appuie. Vous êtes costaud, fort, vous soutenez les autres. Ou votre père aussi, vous avez, ou alors un chef, quelqu'un. En tout cas, il y a le patriarche dans vos cartes qui représente le père ou l'énergie masculine forte, costaud, qui est bien présente, qui apporte du soutien. Vous me laisserez en commentaire ce que vous pensez de ces tirages, si vous avez les mêmes ressentis pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir les notifications. Je tâcherai de faire des vidéos tous les mois. Ça peut vous intéresser. Donc, taureau, fidélité pour vous. Si vous êtes en couple, il y a vraiment la fidélité pour vous deux. Il y a un côté jeune homme, conquérant. Là, vous avez envie de conquérir, surtout au niveau professionnel. Je dirais, vous pouvez monter les échelons. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. De garder votre énergie, votre force, votre dynamisme pour le travail. Et là, vous pourriez y arriver.
On peut vous soutenir, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir et les choses seront plus faciles pour vous. Votre arbre de vie est là, c'est-à-dire votre destin est là, mais d'une manière beaucoup plus légère. C'est un peu la fin des problèmes si vous en aviez, des énergies qui vous laissent un peu plus au calme cette année 2022. C'est une année de changement, de transformation, mais peut-être vous l'aviez déjà enclenché avant. Ce qui fait que cette année-là, vous serez un peu plus tranquille de ce côté-là. Mais vous évoluez, vous progressez professionnellement, surtout, c'est vraiment marqué. Pour certains, il y aura une période aussi où vous n'aurez pas de travail, en fait, ça peut arriver. Mais vous aurez des bonnes nouvelles concernant ça. Il y a une renaissance dans le travail. Alors, ça peut être une proposition d'embauche ou le fait pour vous de travailler seul. Hein, de vous en sortir tout seul finalement. En tout cas, vous aurez des bonnes nouvelles. Pour ceux qui cherchent du travail, il y aura certainement un poste pour vous. On va vous en proposer, ça c'est sûr. Il y a un côté artistique chez vous. Vous développez vos arts, ça fait partie de votre destin. Vous ne faites pas d'illusions. Alors, on peut avoir une donation ou un héritage. En tout cas, vous avez la carte du notaire aussi. Des actes officiels, ça peut être aussi une reconnaissance, la paternité, on nous parle de papiers concernant le père, le chef, ça peut être un héritage, ça peut être un investissement ou reconnaître son enfant, enfin ce genre de choses pour vous. Mais en tout cas, vous prenez les choses en main, vous avez l'énergie pour. Votre couple, si vous êtes en couple, sera stable, il y a une stabilité. Par contre, dans le travail, il y a une évolution. Donc, peut-être vous pourrez vous sentir un peu plus instable avec des passages à vide, mais vous gravirez les échelons si vous y mettez votre dynamisme et votre énergie, votre acharnement. J'entends le mot acharnement. Et pour vous, la pratique des arts est importante pour vous. On va regarder sur le notaire. L'espoir, un espoir lié à un signe de feu. Ça peut être un mariage, un paxage. On parle peut-être plus d'une demande en mariage, quelque chose comme ça, ou d'acheter un bien en commun. Alors, c'est pas obligé que ça se fasse cette année, mais il peut y avoir effectivement l'achat d'un bien immobilier avec votre partenaire si vous êtes en couple. Ça, c'est possible. Hein. Mais voilà, il faut vraiment s'y mettre. Pour le domaine de l'amour, pour les taureaux, j'utilise les cartes des anges de l'amour. Alors, pour les taureaux, alors, il y a une notion de lenteur pour vous en 2022. Hein. D'habitude, vous concrétisez les choses, mais là, c'est plus calme, c'est plus lent, c'est plus... voilà, vous avez un petit peu du mal à profiter de ces énergies de mouvement, d'action de 2022, qui est une année 6 de transformation, ou alors vous l'avez déjà fait avant. En tout cas, c'est une transformation lente chez vous. Je crois que c'est ça, une évolution plus lente. Alors... on vous conseille de tourner la page avec votre passé. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes un peu sur des énergies, un peu de méfiance. Vous avez des craintes, des peurs dans le couple. Il y a de la fidélité, mais voilà, vous tenez à cette fidélité. Vous avez peut-être peur de perdre votre partenaire, ou peut-être vous devriez rassurer votre partenaire, ou qu'il ou elle vous rassure. Vous êtes un couple stable, solide, mais vous avez des peurs, vous êtes méfiant dans le couple cette année. Il y aura des périodes un petit peu de contrariété, de méfiance, d'anciennes peurs qui ressurgissent liées à votre passé. C'est pour ça qu'on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ne laissez pas trop les ex venir vers vous, ou tournez la page, ou n'en parlez pas trop. Essayez vraiment de vous concentrer dans votre couple actuel. Donc là, c'est pour ceux qui sont en couple. Hein. Si vous n'êtes pas en couple,
vous avez du mal à passer une séparation, vous avez souffert dans le passé, ça vous marque encore, vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un pour certains. On voit qu'il y a beaucoup de cartes inversées, c'est comme si c'était pas vraiment tout de suite. Vous profitez un petit peu de votre liberté, vous pensez un petit peu à rencontrer quelqu'un, un nouvel amour, peut-être ça serait bien, mais vous pouvez être obsédé parfois par votre ex. Il y a une obsession, vous pensez à votre ex et ça vous empêche en fait de concrétiser vraiment une union, ou alors vous êtes trop méfiant, vous avez trop souffert. Donc pour sortir de ça, on vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Ils peuvent très bien vous faire rencontrer quelqu'un. Ou... J'ai l'impression que pour vous, les taureaux, il faut sortir un peu de votre solitude. Il y a comme un repli sur 2022. Il y a une certaine lenteur, blocage, retard. Donc on vous incite au mouvement, à voyager, à vous déplacer, à rencontrer des amis, à ne pas rester solitaire et replié sur vous-même. Il y a une invitation à l'ouverture aux autres, à laisser son passé derrière vous pour aller vers le présent plus sereinement et voilà, ne pas laisser des émotions négatives vous submerger comme ça. Essayez de profiter un peu plus de la vie. Voilà pour vous. Donc à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre écoute. Merci de vous abonner, d'actionner la petite cloche, de laisser des commentaires. À bientôt. Au revoir.